Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah, donc à la suite de ces deux premières Mishnayot du troisième Pérec où nous avons vu que les jours de jeûne décrétés par les Chachamim, les trois, ensuite trois autres et 7 jours de jeûne qui à chaque fois sont avec plus de restrictions, sont plus graves, ça c'est pour la pluie qui ne tombe pas, mais lorsque un malheur s'annonce, comme nous l'avons vu, lorsque la récolte ne pousse pas correctement, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de pluie, dans ce cas-là, on doit immédiatement prier et immédiatement sonner le chauffard. Et la Mishnah poursuit, nous dit Vechen Ir, une ville, Shelo Yardo Alea Gshamim. C'est-à-dire, cette ville n'a pas eu de pluie, la pluie n'est pas tombée dans cette ville, mais elle est tombée dans les villes d'à côté. Dirtiv, comme c'est marqué dans le Passouk, c'est un malheur, Vim Tarti al Irachat. Dans Amos, Kadosh Baruch Hu a dit, je ferai tomber la pluie sur une ville, va l'irachat l'homme tirer sur une autre, il n'y aura pas de pluie. Chelka achat timater, ou bien une partie de la ville va avoir de la pluie ou une autre ne va pas avoir de pluie. Donc on voit que parfois, en tant que punition, châtiment, à Kadosh Baruch Hu envoie la pluie sur une ville, mais une ville à côté ne reçoit pas de pluie. Donc cette ville, Oto Ha'ir, qui n'a pas reçu de pluie, mit'ana ou matra'at, elle doit tout de suite jeûner, sonner du chauffard et prier. C'est-à-dire toutes les chumrot des 7 derniers jours de jeûne que nous avons vus dans le premier Pérec. Vechol sevivotea, mais tous les alentours doivent aussi prier. Mais c'est suffisant pour eux, mit'anot, de jeûner, velo matriot. Mais ils n'ont pas besoin tout de suite de commencer une prière de sonner du chauffard. Rabbi Akiva lui dira le contraire, matriot, velo mit'anot. Ils vont d'abord seulement sonner du chauffard, mais pas jeûner. Pourquoi les alentours, les villes voisines doivent aussi jeûner ou prier? Comme explique le Barthénora, puisque la ville qui n'a pas eu de pluie, donc la production locale va être limitée, ils devront acheter de la récolte dans les villes voisines. Donc les villes voisines risquent aussi d'avoir un manque, et il risque d'y avoir la famine, les gens vont avoir faim, il n'y a pas suffisamment de récolte, donc eux aussi sont concernés par le malheur de la ville voisine et devront aussi prier en leur faveur. Donc là nous avons vu une marloquette, est-ce que jeûner ou juste prier, mais d'après Tana Kama, donc la ville même va jeûner, sonner du chauffard et les villes voisines vont jeûner mais ne sonneront pas encore du chauffard. Voici pour cette Mishnah, donc une petite Mishnah, facile, la Mishnah Gimel.